Nous sommes live. On va juste attendre qu'on ait quelques personnes qui puissent nous confirmer que c'est bon dans le chat. On voit que c'est actif, donc ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Et puis dès que c'est bon, on te donne la parole, Lionel, qui va introduire un petit peu le thème du débat. Donc forcément, vu qu'il y a 30 secondes, 1 minute de latence, on attend que les petits mots pour dire c'est bon. Bon, les amis dans le chat, vous nous mettez un petit mot pour nous dire si c'est bon. Si jamais il y a un problème d'audio. C'est bon, voilà, c'est bon, je commence à voir les messages. Donc, c'est tout bon. Bah, écoute, Lionel, je te donne la parole et puis on introduit tout ça. Ok, bonsoir à tous. Je m'appelle Lionel Robin. Voilà, je fais partie des 2 modérateurs pour le débat de ce soir. Et en fait, mon rôle, c'est que le débat reste dans le sujet, que les réponses correspondent aux questions, que ça soit que tout se passe bien. Alors, je rappelle le sujet, c'est que Jésus est-il le Messie annoncé dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, dit vulgairement par les chrétiens, mais le Tanakh, la Bible hébraïque, si je préfère. Et donc voilà, il y a une structure avec 10 minutes libres par Rémi, ensuite par Moshe Louzon, qui va être un des intervenants qui va débattre. Et ensuite, voilà, il va y avoir des questions-réponses et chacun prendra la parole l'un après l'autre. Et nous, les modérateurs, on est là pour voir et pour intervenir. Si, par exemple, quelqu'un s'éloigne du sujet, alors on sera là pour dire non, là, c'est pas le sujet, c'est pas ça la question. Et des fois, voilà, regarder un petit peu les choses. Voilà, tout simplement. Et donc, on est là et je laisse la parole maintenant à l'autre modérateur. Très bien. Merci beaucoup, Lionel, pour l'intro. Donc, on est super content de vous voir là et de voir qu'il y a déjà pas mal de monde qui est en train d'interagir sur le chat. Donc, que ça reste respectueux et amical. Le but, vous allez voir, Rémi et Moshe, ils sont des amis, ils s'entendent bien. Et le but, c'est vraiment de faire ça par amour et que ce soit une discussion ouverte ce soir et on espère que la vérité sera prononcée, sera dite et entendue. Donc voilà, je vous présente rapidement Rémi. C'est un apologète et ancien de l'Église Lumière des Nations à Lyon. Il anime pas mal de débats interreligieux, notamment des fois avec des chrétiens, là aujourd'hui on a des juifs, et des fois avec des amis de la foi musulmane. L'idée, d'avoir un dialogue interreligieux et des débats. Il a cofondé donc les plateformes almasi.co et apologia.fr. Et forme en ce moment, et au travers de toute la France, il forme des étudiants justement sur le débat interreligieux et comment échanger avec des personnes qui ont des croyances qui sont différentes. Donc voilà, son premier ouvrage, il est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « La divinité du Christ face à l'islam ». Et c'est la dernière chose que je vais vous dire avant de laisser Rémi démarrer. Si vous n'avez pas encore acheté le livre, je vous encourage de l'acheter, il est vraiment top. Et sinon, voilà, donc comme l'a dit Lionel, l'idée c'est de démarrer. Rémi va avoir 10 minutes de présentation. Après, ça va passer à Moshe qui aura 10 minutes de présentation aussi. Ensuite, il y aura 10 minutes chacun de retour par rapport à la présentation de l'autre. Et après, on se lance dans les débats de 5-5, 5-5 et on réexpliquera au moment venu juste comment ça se passe, que vous compreniez pourquoi nous on intervient ou pourquoi, si tout se passe bien, on n'interviendra pas. Merci beaucoup. Et puis Rémi, on te donne la parole. Bonjour à tous, merci John. Je vais commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour et nous croyons vraiment que tu prends plaisir quand ta parole est ouverte et lorsqu'elle est proclamée. Te prions pour la paix sur ce débat. Nous prions pour un esprit d'écoute des deux côtés, Seigneur, et qu'on puisse approfondir mutuellement notre compréhension des Écritures.
Je te prie, Seigneur, de me mettre dans un comportement où je peux vraiment écouter Moshe. Et s'il a des choses à m'apprendre, je veux vraiment les entendre, Seigneur. Je te prie que tu le bénisses, lui, que tu bénisses aussi Lionel. Je te remercie pour leur invitation, pour leur réponse à notre invitation, Seigneur. Et je te remets toutes choses maintenant. Je te prie que tu touches les cœurs concernant la vérité au sujet du Messie dont on parle. Amen. Ok, donc je vous resalue publiquement, même si on s'est vu dans la salle. Merci Moshe, je te remercie personnellement d'avoir répondu à mon invitation au débat. Merci aussi Lionel de modérer. C'est pour moi un sujet de joie d'être là parce que le sujet dont on parle, le Mashiach, le Messie, et la question qu'on traite, est-ce que Jésus-Christ de Nazareth est le Mashiach, le Messie annoncé dans le Tanakh, pour moi c'est la question centrale du dialogue entre juifs et chrétiens, et du coup on se donne une occasion pour parler de vraiment ce qui nous différencie, et en même temps sur des textes qu'on a en commun, et on va se concentrer donc sur le Tanakh aujourd'hui. J'aimerais commencer quand même par dire que lorsque les premiers chrétiens sont apparus parmi les juifs de Judée et des contrées alentours au 1er siècle, eh bien, ils proclamaient que Jésus était le Messie, Mashiach, attendu par Israël. Alors je vais utiliser Mashiach et Tanakh parce que je voyais que Lionel préférait, donc on va faire comme ça. Ils proclamaient que Jésus accomplissait les promesses que l'on trouve dans l'Ancien Testament au sujet du descendant de David qui devait venir, et leur prédication ne s'est pas affaiblie comme celle d'autres prétendus messies à son époque. Au contraire, elle était très enthousiaste, portée avec beaucoup de force par les croyants, et beaucoup de juifs ont cru à cette époque, et les plus proches de Jésus, les juifs qui étaient proches de Jésus, notamment ses apôtres, eh bien, sont morts pour aller porter cette bonne nouvelle dans le reste du monde. D'ailleurs, 11 sur 12 des apôtres sont morts persécutés pour leur foi, et Jean, lui, il a été exilé sur l'île de Patmos. Cette foi s'est propagée malgré la persécution pendant 4 siècles, les 4 premiers siècles de l'ère chrétienne, avant que la chrétienté devienne une religion d'empire. Et donc, au cœur de leur témoignage, les premiers chrétiens apportaient une bonne nouvelle et ils se basaient sur le Tanakh pour le faire. Ils se basaient sur l'Ancien Testament. Et cette bonne nouvelle qui se dit évangile, evangelion en grec, c'est la bonne nouvelle d'un sauveur pour Israël. C'est ce qu'on voit dans Luc 2:11, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ces croyants-là expliquaient que Jésus devait venir faire son œuvre de sauveur en 2 temps. Un premier temps comme rédempteur, par une mort expiatoire à la croix pour le péché des hommes, les juifs d'abord, puis les non-juifs. Et qu'après que cette bonne nouvelle était annoncée dans le monde entier, eh bien, il viendrait, le Mashiach, à nouveau, comme un roi puissant qui mettra fin au mal et à la souffrance sur terre. Et donc, Jésus devait venir d'abord pour sauver les âmes du péché, donner une paix intérieure à cause de la réconciliation des hommes avec Dieu, par le moyen de la repentance, que les Juifs appellent la teshuva, le retour à Dieu, par la foi au Messie, avant d'être le grand rétablisseur de la paix sur terre à la fin des temps. Mais, dans cette prédication-là, seuls ceux qui avaient cru en lui et en sa mort expiatoire, qui apaise une fois pour toutes la colère de Dieu, seuls ceux-là, ceux qui croyaient en la résurrection du Messie, seraient finalement le vrai peuple de Dieu, et que ce soit les juifs ou les non-juifs, c'est eux qui hériteraient finalement des promesses de la vie éternelle. Et donc finalement, pour ces juifs du 1er siècle qui croyaient en Jésus, une prophétie du livre d'Ésaïe a pris une place centrale, et cette prophétie, elle se trouve dans les Nevi'im, la section des prophètes du canon juif, au chapitre 53 du rouleau d'Ésaïe. C'est une prophétie que connaissent bien les juifs, et dont nous allons parler maintenant. Et ce chapitre, en fait, il nous parle d'un serviteur souffrant qui devait mourir pour le péché du peuple. Et de manière unanime, les premiers chrétiens ont reconnu Jésus et son sacrifice d'expiation dans cette annonce prophétique. Alors, je vais vous lire le texte dans la traduction du rabbinat directement. Il y a certainement meilleure traduction, mais au moins, celle-là, elle n'est pas suspecte à modification chrétienne. Alors, je vous lis. Qui a ajouté foi à l'annonce qui nous a été faite et à qui s'est révélé le bras de Dieu? Il poussait devant lui pareil à un faible rejeton, à une racine plantée dans un sol brûlé. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, ni grâce pour nous rendre aimables, méprisé, repoussé des hommes, homme de douleur, expert en maladie. Il était comme un objet dont on détourne le visage, une chose vile dont nous ne tenions nul compte. Et pourtant, ce sont nos maladies dont il était chargé, nos souffrances qu'il portait, alors que nous le prenions pour un malheureux, atteint, frappé de Dieu, humilié.
Et c'est pour nos péchés qu'il a été meurtri, par nos iniquités qu'il a été écrasé. Le châtiment, gage de notre salut, pesait sur lui, et c'est sa blessure qui nous a valu la guérison. Nous étions tous comme des brebis errantes, chacun se dirigeant de son côté. Et Dieu a fait retomber sur lui notre crime à tous. Maltraité, injurié, il n'ouvrait pas la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à la boucherie et à la brebis silencieuse devant ceux qui l'attendent. Il n'ouvrait pas la bouche. Faute de protection et de justice, il a été enlevé. Qui pourrait décrire sa destinée? Car il s'est vu retranché du pays des vivants. Les coups qui le frappaient avaient pour cause les péchés des peuples. On a mis sa sépulture avec celle des impies, son tombeau avec celui des mauvais riches. Quoiqu'il n'eût fait aucun mal et qu'il n'y eût jamais de fraude dans sa bouche. Mais Dieu a résolu de le briser de l'accabler de maladie, voulant que s'il s'offrait lui-même comme sacrifice expiatoire, il vit une postérité destinée à vivre de longs jours, et à l'œuvre de l'Éternel prospérera d'entre ses mains. Délivré de l'affliction de son âme, il jouira à satiété du bonheur. Par sa sagesse, le juste, mon serviteur, fera aimer la justice à un grand nombre et prendra la charge de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai son lot parmi les grands. Avec les puissants, il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est laissé confondre avec les malfaiteurs. Lui qui n'a fait que porter le péché d'un grand nombre et qui a intercédé en faveur des coupables. Alors ce texte mérite notre attention. Il décrit la situation d'un homme que Dieu a livré à la mort et qui s'est lui-même livré à la mort et qui a porté le péché d'un grand nombre et qui a intercédé en faveur des coupables, comme Jésus lui-même sur la croix l'a fait. Hein. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il pardonnait à ses bourreaux. Ce texte nous parle d'un serviteur pour qui on a mis sa sépulture avec celle des impies et son tombeau avec celui des riches. Comme Jésus qui a été mis dans le tombeau du riche, Joseph d'Arimathée. Il nous parle d'un homme méprisé, abandonné, que le peuple a cru frapper de Dieu. Il nous parle d'un sauveur qui fait par sa mort l'expiation du peuple. Il nous parle d'un homme dont le châtiment est gage de salut des Juifs. Il nous parle d'un homme dont les coups qui le frappaient avaient pour cause les péchés du peuple. Alors, certains des versets de ce texte se retrouvent dans le Nouveau Testament pour parler de la situation de Jésus. Et je crois que chacun des versets en question nous parle effectivement de Jésus, de sa mort à la croix. Et cette prophétie du Tanakh n'est pas la seule à se réaliser le jour de la mort de Jésus, mais elle me semble assez explicite et sur un des points centraux de la foi chrétienne. Et donc, je vous décris dans le Nouveau Testament ce qui est dit de la mort de Jésus. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, l'un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. L'un des soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, ne la déchire pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et les ont tirés au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Donc ça, c'est une prophétie du psaume 22, hein, car les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais continuer, compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Près de la croix, Jésus se tenait, sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus savait que tout était consommé, dit afin que fût accomplie l'écriture, j'ai soif. Il y avait là un vase de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, c'était la préparation, et ce jour du sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui.
S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne le rompirent pas ses jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Et ça, c'est une reprise de Zacharie 12, 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et se tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure un fils unique. Ils pleureront amèrement comme on pleure sur un premier-né. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps. Et il le permit, il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus a été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne n'avait encore jamais été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Donc, je laisse ouvert le débat sur 53 et l'application d'Ésaïe 53, qui est pour nous une description du serviteur souffrant et des souffrances qui sont là. Pour moi, c'est plutôt cette prophétie que j'aimerais étudier avec toi, si tu veux bien, parce qu'elle est centrale pour nous. Voilà. Je ne sais pas, je suis à combien de temps? Peut-être c'est bon, je ne sais pas. Je vais demander à John. Alors, excuse-moi, j'ai eu un problème de chrono. Donc, bon, moi, je suis à 9 minutes, mais a priori, tu es à 8 minutes 45 environ depuis. J'ai dû redémarrer le chrono. Ouais. Bon, mais on peut démarrer, moi, il n'y a pas de problème. Allez. Ok. Alors, bonsoir à toutes et à tous, donc tous ceux qui nous regardent. Bonsoir Rémi, John, mon frérot Lionel. Donc, alors merci pour cette intro. Donc, ce que je vais faire, c'est que, donc tu as dit déjà certaines choses par rapport au débat et tout. C'est très bien, tout nickel. Donc, je vais quand même faire mon introduction. Donc, j'avais préparé. Je prépare une petite introduction. Donc, je vais commencer par là et après je répondrai. Ok. Très bien. Alors, donc j'ai pas l'habitude de faire des débats pour ma part, parce que je trouve ça inutile selon mon angle de vue, parce que mon but, donc, c'est juste de déconstruire les prétentions messianiques, donc vis-à-vis des Juifs, c'est-à-dire le missionnariat qui se produit vis-à-vis des Juifs, donc le combattre en fait, convaincre ou débattre avec un chrétien, pour moi, ça n'a aucune utilité de base, surtout que ça parle plus souvent dans tous les sens, mais là avec Rémi, on s'est mis d'accord que ça ne serait pas le cas, justement. C'est pour ça qu'on a bien précisé un sujet précis. Donc, quand il m'a proposé donc, le débat sur les preuves qu'il aurait concernant donc, l'hypothétique messianité de Jésus dans le Tanakh, donc la Bible juive, appelé vulgairement, donc, comme a dit Lionel, l'Ancien Testament, on déteste ce mot, hein, c'est très insultant pour nous parce qu'il n'est pas ancien, ce testament. Alors, je vais rien démontrer moi personnellement, ni prouver quoi que ce soit, parce que c'est pas à moi de le faire, donc c'est à Rémi qu'incombe la charge de la preuve, comme on dit. Je vais juste réfuter. Je vais pas non plus présenter en détail les critères messianiques et toute l'explication juive du sujet, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais j'utiliserai quand même ces points-là quand ça sera utile. Mais pas spécialement issus du judaïsme même, mais juste du Tanakh, parce que c'est le thème du débat. Donc on reste sur cette source même. Donc pour ma part, de mon côté, il n'y a aucune herméneutique, en fait, c'est-à-dire une interprétation. C'est que je lis, j'écoute ce que dit Dieu, et j'invente pas des doctrines ou des théologies inexistantes dans le Tanakh. Donc, c'est juste de la lecture et ce que Dieu lui-même dit. Donc, lire, d'ailleurs, c'est ce que je conseille de faire à tous les chrétiens, au lieu de croire, dans un premier temps, et ensuite, en ayant lu, pour raisonner à ce moment-là. Parce que c'est là le problème, en fait, et l'opposé de ce que nous, les Juifs, faisons. Donc, le chrétien, de manière générale, et celui qui est versé dans les Écritures, d'abord, il croit. Il croit que Jésus, c'est le Mashiach, donc il est le Mashiach ben David. En fait, déjà, rien que le nom de ce personnage montre que le concept n'est pas une croyance, parce que c'est Mashiach ben David. Donc, ça veut dire le oint, fils de David. Donc, il est évident qu'il doit être fils de David. Alors, ça veut dire son descendant, bien sûr, pas son fils direct. On est d'accord? Donc, il n'y a rien en fait à inventer ou à découvrir dans les textes sur ce point, par exemple. Alors,
la croyance chrétienne, donc en l'hypothétique messianité de Jésus, les pousse en fait à chercher partout dans le Tanakh, dans les moindres recoins, un semblant de preuve. Donc dans un chapitre, une phrase, un mot, une lettre, des fois même dans un espace vide, ils peuvent trouver des prophéties. Et c'est là le cœur du problème, en fait. C'est que, comme je le dis donc, dans une vidéo sur la chaîne YouTube, donc, Juif pour la Torah, en fait, le missionnaire, le chrétien même de manière générale, c'est-à-dire celui qui réfléchit les textes et tout, en fait, il se retrouve comme un archer. Donc, il tire d'abord sa flèche et il dessine la cible ensuite. C'est tellement plus facile. Donc, mais on te demande de croire donc les postulats chrétiens pour ensuite accepter donc Jésus le Mashiach. Nous, non. On accepte juste le postulat que Dieu existe et que le Tanakh est sa parole. Et à partir de là, on peut chercher qui est le Mashiach ben David. Là où les chrétiens croient en un homme et le cherchent partout dans le Tanakh. Donc, le chrétien lira les évangiles et les épîtres pour ensuite entrecouper avec des passages du Tanakh, en prétendant avoir des réalisations de telle ou telle prophétie. Donc, ces passages sont découverts, transmis depuis 2000 ans dans les évangiles et les épîtres, environ, dans des concepts sortis de l'esprit de Paul. Et bon. Et c'est ici la grosse différence entre la façon de procéder du christianisme et le judaïsme, on va dire. Donc, le christianisme a complètement inventé une nouvelle figure messianique. Des concepts, des pseudo-prophéties, on va le voir ce soir. Rémi en a déjà parlé. Et tout ça est cru par environ 2 milliards de personnes, ce qui épate beaucoup de monde et donne du crédit donc à la pseudo-messianité de Jésus. Un peu comme les 300 et quelques prétendues prophéties le concernant. Il ne faut surtout pas être impressionné par ce chiffre. En y regardant de plus près, la grande majorité ne sont pas des prophéties. Beaucoup sont mal traduites et d'autres n'ont aucun rapport avec le Mashiach. C'est à base de « un homme marche », c'est Jésus parce qu'il a marché, un homme parle, c'est Jésus parce qu'il a parlé. Enfin, n'importe quel mot ou phrase, ils en font une prophétie. Après, ça fait 300 et quelques. Alors, à cause de ça, le christianisme n'a pas trouvé qui est le Mashiach. Mais ils en ont inventé un, en fait, de toutes pièces, en piochant dans le Tanakh des éléments qui n'ont aucun rapport avec la messianité, la plupart du temps. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aucun juif censé qui lit les textes donc, de manière correcte et qui n'a pas baigné dans une société qui est mixte, on va dire, judéo-chrétienne, comme on dit, aucun d'eux ne peut se convertir en réalité. Il comprendra que le christianisme est tout simplement faux. Maintenant, je vais dire en réalité la bonne façon de procéder, ce que je conseille donc aux chrétiens et aux juifs qui sont christianisés, on va dire, c'est de plutôt mettre de côté toute croyance et toute doctrine. Lire le Tanakh, mettre en évidence les vrais critères messianiques, pas ceux qu'on leur donne donc dans les évangiles et les épîtres, et ensuite, à partir de là, regarder si tel ou tel personnage correspond. En l'occurrence, ici, Jésus. Mais personne ne fait ça. Aucun chrétien, aucun missionnaire ne lit le Tanakh de manière désintéressée. Ensuite, il voit si Jésus rentre dans la case. Non, il croit en Jésus et il force pour faire entrer Jésus dans la case. Donc, ils lisent d'abord le livre parlant de la vie de Jésus, où il est écrit Jésus a fait ça, pour accomplir ceci, il est allé là, afin que la prophétie s'accomplisse. Et là, ils recoupent avec les passages précis, donc les chapitres, les mots, etc. Et ils disent, ouais, c'est le Messie. Mais quel Messie, en fait? Le Messie de où? Les missionnaires, les chrétiens, de manière générale, prétendent qu'il est le Messie des Juifs, donc celui attendu par les Juifs, comme nous a dit donc Rémi justement à l'instant. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à se persuader que c'est la vérité. C'est ce qu'ils appellent la foi, en réalité. Donc, Jésus, Messie des Juifs, non. C'est totalement faux, parce qu'en fait, même si on accepte les pseudo-prophéties et la façon de procéder, il n'en reste pas moins que Jésus a réalisé aucune prophétie messianique réelle. Les vraies prophéties, pour le coup, celles qui incombent au Mashiach ben David. Mais les chrétiens ne s'en rendent même pas compte, en fait, puisqu'on leur répète sans arrêt les passages choisis qui semblent correspondre à Jésus. Pour commencer, Jésus n'est justement pas ben David. C'est le premier critère, celui-là. C'est la base, en fait, c'est le socle. C'est qu'il faut qu'il soit, donc, Mashiach ben David, donc fils de David. Juste pour prétendre à la messianité, il doit appartenir à la tribu de Juda et être le fils de David. On va voir plus tard comment, certainement. Normalement, Rémi devrait en parler, mais c'est le critère obligatoire et de base, premier critère. Ceci dit, il se trouve que et Jésus n'est pas ben David, et en plus, effectivement, il n'a jamais été Mashiach, qui veut donc dire oint, avec une huile d'onction qui est décrite dans la Torah, onction qui est faite par un prophète. Et Jésus, il n'a pas été oint, donc il n'est pas devenu roi, qui est donc le statut de ce fameux personnage qu'on appelle en français le Messie, et en hébreu Mashiach, qui se traduit par oint, donc qui est donné en grec par le mot Christ. Donc on l'appelle Jésus Christ, mais il n'a jamais été Christ, parce qu'il n'a jamais été oint de l'huile d'onction, c'est celle dont on parle dans le Tanakh.
Et Jésus n'a jamais été sur le trône de David. Donc il n'a jamais été Mashiach, tout simplement. Et tout ça, c'est pas une herméneutique, en fait. C'est pas une interprétation. C'est pas une vision où je pense que. Non, c'est Dieu lui-même qui donne ces critères-là. C'est des critères, des promesses données par Hachem lui-même et qui sont compilés donc dans le Tanakh. Et ces critères, Jésus en a accompli aucun. Ou peut-être à part un seul, ouais. Quand il est rentré à Jérusalem sur un âne. Mais bon, il y en a plein qui sont rentrés à Jérusalem sur des ânes, même aujourd'hui encore, quoique la prophétie dit en plus, quoique la prophétie dit en fait que ton roi vient, il est juste et victorieux. Alors, juste, c'est à l'appréciation de chacun, hein, ok, on va pas faire un... Mais victorieux de quoi? Il n'a rien vécu, en fait. Et il n'a jamais été roi. Donc, quand il rentre sur l'âne, il n'est pas le roi. Pourtant, la prophétie dit, ton roi vient. Et là rentre en jeu, donc, la fameuse deuxième venue, comme Rémi nous a parlé. Il fallait bien trouver un truc, c'est sûr. Donc, si on réfléchit comme ça, n'importe qui peut être Mashiach. Vous ne savez pas, mais en fait, des pseudo-messies, il y en a eu avant, pendant et après Jésus. La seule différence, en fait, c'est que Rome s'est emparée du truc. Et c'est ce qui a fait que 2 milliards de personnes y croient, c'est tout. Mais à son époque, Jésus, il n'a pas fait mieux, par exemple, que Sabbatai Tzvi, un autre faux messie. Lui, il a soulevé plus de la moitié du monde juif connu à son époque. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'en fait, il est rentré à Jérusalem sur un cheval, lui, comme d'autres prophéties l'annonçaient dans nos textes. C'est donc, voilà, un parallèle. Donc ça pour expliquer que le christianisme a juste inventé un messie avec des pseudo-prophéties, des concepts inexistants dans le Tanakh, qui sont plus tirés de la mythologie gréco-romaine qu'autre chose. Jésus, c'est un peu le Hercule des chrétiens, en fait. Demi-dieu, né d'une femme et de Zeus, on va voir. Ce concept, il n'existe pas, en fait, dans le Tanakh, ça n'existe pas. En fait, le christianisme a fabriqué une image messianique, et le monde entier croit que c'est ça, le Messie. Mais c'est totalement faux. Donc ce soir, Rémi se propose donc de nous présenter les pseudo-accomplissements messianiques de Jésus, de supposées prophéties issues du Tanakh. Donc maintenant, je lui cède la parole, et ensuite je répondrai à ses points. Donc, et je note ce que tu as dit au début. Donc voilà. Merci. Ok. Donc, merci. Moi, je reste toujours intéressé par ce que tu dis, mais pour moi, ma première présentation, là, te propose de répondre à Ésaïe 53. Je répondrai, t'inquiète. Ouais, mais d'accord. Bon, je pensais que tu répondrais dès la première, mais il n'y a pas de problème. Du coup, ça, c'est la chose sur laquelle j'aimerais vraiment qu'on vienne, tous les deux, sans vraiment perdre de temps par rapport à ça. Et du coup, moi, je vais commencer à répondre à ce que tu dis, sur le fait que Jésus n'est pas fils de David. Hein, ça, c'est on va dire, un point fort de l'apologétique juive, c'est de dire, ben voilà, Jésus, c'est pas le fils de David. Et la raison fondamentale qu'ils ont de dire que Jésus n'est pas le fils de David, c'est qu'il est fils de Joseph, et que Joseph n'est pas son père charnel. Hein, c'est son père par adoption. Et évidemment, la Bible, elle dit très clairement qu'il est le fils de David, Jésus. Alors là, je parle du Nouveau Testament, et on va expliquer dans l'Ancien. Matthieu 1,1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Luc 1,32, il sera grand et appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. C'est un ange qui parle à Marie, et cet ange dit à Marie que le père de Jésus, c'est David. Et il est étonnant de remarquer que ce n'est pas les sages d'Israël qui ont vu immédiatement que Jésus est le fils de David. On avait Bartimée, par exemple, le mendiant aveugle. Lui, il est aveugle et il se met à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Qu'est-ce qui, lui qui est aveugle, a-t-il vu pour qu'il croie qu'il est le fils de David? Dans Matthieu 9, 27, il y a encore 2 aveugles, fils de David. Et la foule les reprenait pour faire taire ces deux aveugles. Mais lui criait encore plus fort, il disait « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Et parfois, quand Jésus faisait un miracle, elle se posait la question, elle doutait. Toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Matthieu 12, 23, pardon. Et voici une femme cananéenne, dans Matthieu 15, 22,
qui venait à ces contrées et lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Donc, vous voyez, il y a une insistance dans le Nouveau Testament sur le fait qu'il est le fils de David. Et je pourrais multiplier les versets, évidemment, mais est-ce que l'argumentaire de l'apologétique juive qui dit que Jésus n'est pas fils de David parce que son père, c'est Joseph, alors qui est descendant de David, mais qui n'est pas son père charnel, et donc Jésus n'est pas fils de David charnellement, donc il ne peut pas bénéficier, si vous voulez, des prophéties qui concernent le Messie. C'est très intéressant et à mon avis, il faut vraiment réfléchir à ce qui est dit de David. Il est appelé fils de David selon la chair. Or, les apôtres qui l'appellent fils de David selon la chair savent bien, notamment Matthieu, Luc aussi, puisque Luc parle de la naissance virginale de Marie, et quand Paul, qui est le compagnon de Luc, dit par exemple que Jésus est le fils de David selon la chair, à quoi il parle? De quoi il parle? Il ne peut pas parler de Joseph, il parle bien de sa mère Marie. Et on a d'autres versets qui disent, dans le Nouveau Testament pour le coup, que Jésus est un descendant de Judas selon la chair. Et donc, beaucoup d'interprètes pensent que Marie est, elle, une semence de David, et que Jésus hérite selon la chair de la lignée de David par sa mère, précisément parce qu'il y a un miracle. Et le miracle, qu'il est né sans l'intervention d'un homme. Et qui, pour nous, évidemment, correspond à Ésaïe 7, 14, dans lequel il est dit qu'une vierge sera enceinte, plus précisément une jeune fille sera enceinte. Et ce signe-là, il est repris dans les évangiles en disant, cette prophétie-là d'Ésaïe, elle s'applique à Jésus. La jeune fille est enceinte, et voici le signe. Et donc, à partir du moment où Marie est considérée comme fille de David, selon la chair, et que Jésus est son fils, dans ce cadre-là, on n'invalidera jamais le fait que Jésus est fils de David selon la chair, puisqu'un ange le dit, les apôtres le disent, l'entourage de Jésus, les gens les plus proches, qui connaissaient mieux la famille de Jésus que Moshe, l'appellent fils de David, selon la chair. Et donc, ce n'est pas juste un titre, c'est une affirmation de son ascendance. C'est une affirmation de son ascendance charnelle. Donc ça, c'est peut-être ma première réponse à ce que tu as dit, et je n'ai pas besoin de développer beaucoup plus tant que je n'ai pas de contradiction à ça. Contradiction à Ésaïe 53, contradiction à Ésaïe 7. Moi, je suis en attente de réponse par rapport à ça. Ok. Alors juste, il y a eu 6 minutes d'intervention par Rémi. Je pense, Moshe, que tu dois répondre maintenant sur plusieurs choses, parce que dans son introduction, en fin de compte, il avait parlé de Ésaïe 53. Là, maintenant, il a parlé de fils de David, et il a parlé aussi de la virginité de Marie. Une jeune fille sera enceinte. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs points sur lesquels tu dois répondre. Ok. Alors, on y va. Je peux dire quelque chose à Moshe? Bien sûr. Est-ce que tu veux qu'on traite chaque chose une par une, et dans les temps qu'on a, qu'on les prenne séparément? Ouais, ça serait pas plus mal, ouais. Parce que du coup, je savais pas que tu allais commencer de suite sur le sujet. C'est pas grave, hein, c'est pas gênant, hein, mais je veux dire, je savais pas. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait une intro. Ouais. Et du coup, moi, je pensais que tu voulais répondre à mon intro. Bon, c'est pas grave, on va se caler. Ça fait rien. mais bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, hein, c'est normal, hein, c'est rien, quoi, je veux dire. Est-ce que dans ce cas-là, ce qu'on fait là, c'est que tu fais une réponse. Voilà. Donc là, tu as jusqu'à 10 minutes. Ouais, ok. Et donc, tu prends ton temps. Et puis, une fois que tu arrives avec tes dit, bon, j'ai fini ma réponse, si c'est moins de 10 minutes, comme Rémi, là, il était à 6 minutes et des poussières. Et après, on se lancera dans les échanges de 5 minutes chacun. Allez, okay. Ça va. De toute façon, je vais répondre sur les 3 points de manière normale, comme ça, là, on va dire entre guillemets basique. Puis après, on rentrera plus dans le sujet. Et si tu veux rentrer sur Ésaïe 53, on enchaînera, quoi. Avec plaisir. Merci, Moshe. Alors, Ésaïe 53.
Donc effectivement, alors ce passage, donc déjà c'est bien que tu en parles direct. On va déjà rectifier une chose, une grosse légende donc qui tourne sur Internet et dans le monde chrétien. Non, aucun rabbin n'interdit les Juifs à lire le chapitre 53 d'Ésaïe. Il n'est pas un chapitre interdit ni caché, plutôt cachère, mais pas caché. Donc non, cette légende doit cesser de suite. Donc on a le droit de le lire. Le truc, c'est que c'est pas des chapitres c'est pas des passages qui sont étudiés constamment. On lit chaque paracha chaque semaine. Et effectivement, le nar est étudié, soit avec les rabbinim, soit de son côté. Enfin, on étudie. Voilà, c'est à part, quoi, je veux dire. Donc, effectivement, on n'est pas là à constamment lire Ésaïe 53. Maintenant, alors effectivement, quand on fait lire ce chapitre à des Juifs, pour peu qu'ils soient un peu dans le monde, donc qu'ils aient vu les films d'Hollywood et tout ce qui s'ensuit, ils sont effectivement épatés et ils sont étonnés de voir que c'est vrai que ça parle de Jésus. Effectivement, il souffre, voilà, quoi, on l'amène à la mort, telle une brebis, si ça l'autre et tout ça. Bon, enfin, on connaît, tu l'as lu complètement. Ouais. Il y a plusieurs chapitres, en fait, on pourrait revenir sur chaque verset. Pardon, j'ai dit chapitre, mais c'est verset. Alors, il y en a deux, en fait, il y en a un déjà que tu as mal traduit, mais c'est pas de ta faute. En fait, tu vas me dire que oui, c'est notre Bible. Bon, j'ai déjà eu le débat, hein. Tu n'es pas sans savoir que j'ai déjà eu le débat sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo, on m'a fait on m'a réfuté, j'ai fait une contre-réfutation. Donc, il se trouve que Ésaïe 53, donc 9, n'est pas la bonne traduction que tu as. Je sais que tu l'as pris sur la Bible du rabbinat, mais il faut savoir que la Bible du rabbinat, c'est une Bible qui date de 1800 ou un truc comme ça. Elle a été faite sous assimilation, donc il y a beaucoup d'erreurs, et en fait, elle est calquée sur Louis II, quoi, quasiment. Donc, en fait, elle n'est pas bonne. Donc, en réalité, on va reprendre le verset 9 et on va le lire. Attends que je le retrouve, excuse-moi. Hop. Voilà, il est là. Donc en fait, en réalité, voilà, la traduction c'est « On a mis sa tombe parmi les méchants, mais il a été avec le riche dans sa mort. » Voilà, ça c'est important de souligner, donc ce passage-là. C'est que c'est très mal traduit, parce qu'en fait, là, quand on lit ce verset comme ça, on a mis sa tombe parmi les méchants, d'accord, mais il a été avec le riche dans sa mort. Alors moi, on m'a reproché d'avoir dit sa mort, alors qu'il est marqué bémotav, ça veut dire c'est mort. C'est encore pire. C'est encore pire. Donc je relis le verset, c'est « On a mis sa tombe parmi les méchants, mais il a été avec le riche dans ses morts. » Donc là, on est en train de parler censément, d'après la vision chrétienne, et je suis cette vision, il n'y a aucun problème, pour réfuter, on doit parler normalement du serviteur souffrant, donc qui serait soi-disant le Mashiach. Donc on mettra, donc ça c'est une prophétie qui dit qu'on va mettre sa tombe parmi les méchants. Jésus a eu sa tombe parmi les riches, c'est ce que tu as dit, mais il a été avec le riche dans ses morts. Et le problème, c'est qu'il a été avec les impies dans ses morts. C'est qu'il est mort avec les impies. Et quand bien même tout ça, et quand bien même toutes les explications, et si tu reprends l'argumentaire de la personne qui m'a réfuté, je te reprendrai le contre-argumentaire que j'ai fait. Le problème qui se pose dans cette phrase, c'est qu'il est écrit « c'est mort ». Et Jésus, il est mort qu'une fois. Jusqu'à preuve du contraire, il est mort qu'une fois, selon vos textes. Après, on peut parler d'une autre chose. Je vais juste parler de ces deux versets, après on pourra approfondir la suite. C'est que dans le verset suivant, donc Ésaïe 53, 10, il est écrit qu'il verra une postérité. Alors en fait, il est écrit le mot zéra. Le mot zéra, il ne s'agit pas d'une postérité autre que une postérité de semences, en fait, des enfants en réalité. Donc là, il te dit qu'il aura des enfants, et en plus il verra une postérité, il aura des enfants, et il prolongera ses jours. Le problème, c'est que Jésus, il serait mort à 33 ans, donc c'est assez jeune. Et en plus, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Bon, il n'était plus là, donc à la limite, c'est plus lui. Bon, je sais qu'après, c'est très spirituel. Mais rien que pour ces deux phrases, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Je veux dire, c'est clair, ça ne peut pas correspondre à Jésus, puisqu'il n'a pas eu d'enfant, et puis il est mort. Maintenant, donc je vais répondre assez rapidement, et puis comme on a dit, on va revenir. Je vais te répondre donc concernant
l'ascendance par rapport à David. Alors voilà. Donc, est-ce que Jésus, il est le fils de David? Alors, il y a deux critères essentiels pour être Mashiach. Donc, il faut être donc fils de David et il faut être de la tribu de Juda. Donc, il faut savoir une chose, c'est que la tribu se donne exclusivement par le Père. On peut faire ce qu'on veut. Comme on dit, tu montes et tu descends, c'est tout pareil. C'est seul le Père donne la tribu à un enfant. Donc, je vais donner une preuve simple. Israël, donc, Yaakov a eu des enfants et de lui sont sortis donc les 12 tribus d'Israël. C'est à partir de là que ça commence, les tribus. Donc, il y a 12 tribus. Le truc, c'est que Israël a eu 13 enfants, dont une fille. Et il se trouve qu'il n'y a pas 13 tribus. Donc, rien que pour ça, sans rentrer dans les détails et machin de ça, mais rien que pour ça, on voit ici que seul l'homme donne la tribu. Donc, en fait, le problème qui se pose ici, et ça rejoint donc après Ésaïe 7,14, c'est que d'après donc les suppositions et d'après les croyances chrétiennes, Jésus serait né donc d'une vierge. Donc, à partir de là, ça veut dire qu'il n'a pas de père. Et effectivement, de père donc charnel, c'est-à-dire biologique. Donc, vu que Jésus n'a pas de père biologique, il ne peut en aucun cas accéder au trône de David. Et effectivement, il n'y a jamais accédé. Donc, malgré que le monde entier peut dire « il est le fils de David, c'est le fils de David, oui, il est de la tribu de Juda », c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. On peut venir dire que je suis le fils de Napoléon ou le fils de Macron s'ils veulent. C'est pas grave, ça changera rien, en fait. Donc, il se trouve que Jésus, il n'a pas de papa. Si Jésus n'a pas de papa biologique, il ne peut pas accéder à la tribu. Je vais te donner un comparatif. Un converti n'a pas de tribu. Parce qu'il n'a pas de papa juif. Il n'a pas de papa d'aucune tribu. Donc un converti n'a pas de tribu. D'ailleurs, il ne porte pas le nom de son père puisqu'il n'en a pas. Le nom qu'il porte, c'est celui d'Abraham. Donc Ben Avraham Avinu. Abraham, notre père. Parce que concrètement, il n'a pas de papa. Et mieux, si demain un non-juif est adopté par une famille juive, il ne prendra pas la généalogie de cette famille juive, malgré qu'il est adopté dans les règles. Et même s'il se convertit. Et un juif lambda, s'il est adopté par un Cohen, il ne pourra pas devenir Cohen et officier au temple. C'est impossible. Et à l'heure actuelle, il ne pourra pas faire la bénédiction donc des Kohanim qu'on fait à la synagogue, le Shabbat et tout ça. Il ne pourra pas, c'est impossible. Parce que tout se passe par le Zéra, la semence. Et on le voit donc dans le psaume, je vais te dire, 89.2, si je ne me trompe pas, de mémoire. Non, ouais, 89... voilà, c'est le 89.3 et 4. Donc, j'ai fait alliance avec mon élu, j'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai donc, dans les Bibles chrétiennes, c'est marqué ta postérité pour toujours, mais en fait, c'est marqué Zaroucha, avec la racine, donc Zera, le mot semence, biologique. Ta semence pour toujours. Et j'édifierai ton trône de génération en génération. Donc en fait, rien que dans ce psaume-là, donc Dieu fait la promesse, parce qu'il n'y a pas de prophétie dans les psaumes, hein, malgré la croyance chrétienne, il n'y a aucune prophétie dans les psaumes. Ce sont soit des promesses, soit l'histoire de David, soit, bon, c'est des chants, donc, et tout ça. Donc en fait, il n'y a pas de prophétie. Donc une promesse a été faite à David, c'est que de sa semence viendra donc le roi, et de la tribu de Juda. Voilà. Donc sur ce point-là, déjà, là je relis les deux, c'est que Ésaïe 7,14, ouais, je vais venir sur ça donc en fait. Donc si Jésus est né d'une vierge, donc il ne peut pas accéder au trône de David. Maintenant par rapport à Ésaïe 7,14, donc tu n'es pas sans savoir, et je sais que tu le sais et que beaucoup le savent, on va en parler, c'est que Ésaïe 7,14 donc ne parle pas d'une vierge, mais parle d'une jeune fille. Donc on va plus approfondir, le mot est Alma. Le mot Alma ne veut pas dire vierge, en aucun cas. Il veut dire jeune fille. Alors on me dit souvent, oui, mais une jeune fille à cette époque, c'était une vierge. Oui, mais une femme qui est enceinte, elle est plus vierge. Ça s'appelle la logique, la nature, les lois de la nature en fait. Bon, il n'y a pas que ça, il y a des preuves aussi pourquoi elle a eu bien un mari. Mais ceci dit, donc dans ce passage, il n'est pas écrit vierge. Et en plus de ça, ce passage n'est pas une prophétie. C'est, comme il a été dit, c'est un signe. Mais en fait, c'est un signe qui a été fait au roi Achaz. C'est marqué d'abord au début du chapitre.
Et d'ailleurs, c'est dit par le prophète Ésaïe. Donc, il lui donne un signe. Et la prophétie, en fait, se déroule 2 ou 3 versets plus loin. On va le voir en détail après parce que je vais te laisser me répondre à tout ça. Donc, voilà. Donc, je pense que voilà, je suis revenu un peu juste sur les points que tu as dit. Ça me suffit. Et après, on peut rentrer plus en profondeur dans les sujets si tu veux. Super, merci Moshe. Voilà, donc là on arrive dans la séance des allers-retours de 5 minutes. Donc je réexplique juste les règles du jeu pour que ceux qui regardent puissent comprendre pourquoi on est en train de faire ça comme ça. Donc l'idée en fait c'est que pendant 5 minutes, donc on va démarrer avec Rémi, vu que c'est lui qui a démarré la soirée. Pendant 5 minutes, Rémi va poser des questions à Moshe. Donc l'idée c'est pas que Rémi fasse une exposition pendant 5 minutes et qu'il laisse 10 secondes à la fin à Moshe. C'est qu'il pose des questions, Moshe puisse répondre. Moshe ne doit pas répondre avec des questions, sauf exception si Rémi l'accepte durant son temps. Et puis après, en fait, à la fin de ces 5 minutes, on fera un top chrono et si ça se passe bien, ça passe dans l'autre sens et Moshe ensuite posera ses questions à Rémi et les mêmes règles s'appliquent. Donc voilà, je vous laisse maintenant. Rémi, c'est à toi de démarrer avec les 5 minutes. Désolé, le micro de Rémi n'est pas activé. On lui demande de réactiver son micro. Ok. Voilà. Là, si Moshe est d'accord, est-ce que tu veux que nos échanges de 5 minutes, je réponde à ce que tu dis là maintenant, même si on s'est dit qu'on posait des questions, ou est-ce que tu veux qu'on commence maintenant où je te pose toutes les questions En fait, il y a des tranches de 5 minutes. Pour ma part, il n'y a même pas de question, en fait. C'est juste qu'en fait, on part sur la discussion sur ça. Tu veux parler d'Ésaïe 53, Ésaïe 7, okay. Donc, on demande au modérateur de modérer les 5 minutes, 5 minutes, voilà. 5 minutes. Voilà. Et on parle là-dessus. Très bien. Allez. Et du coup, alors, ce que je trouve intéressant par rapport je vais revenir sur Ésaïe 53, 9. Donc, pour que les gens comprennent, les Juifs ne pensent pas qu'il est question d'un homme, mais qu'il est question, en fait, du peuple d'Israël qui accomplit ses prophéties. Tu peux valider ça? D'accord avec ça? Comme ça, on avance. Si tu veux, ouais. Ça, vous pensez qu'Ésaïe 53? Non, moi, je pense rien. Non, je pense rien. Je réfute juste ce que tu dis, c'est tout. Moi, je me positionne comme. Alors, moi, je vais dire aux gens. Les Juifs pensent qu'Ésaïe 53 sont pour un peuple et pas pour un serviteur souffrant. Et ce qui est important pour eux, justement, dans Ésaïe 53, 9, de parler, par exemple, des morts, c'est que s'il y a plusieurs morts, ça peut plus s'appliquer à Jésus, puisque c'est les morts, les différents morts du peuple. Et évidemment, c'est important qu'ils avancent cet argument, que je connais, évidemment, des morts. Or, le problème, c'est que moi, je suis tout à fait conscient des faiblesses de la traduction de la Bible du rabbinat. Je l'ai dit pour pas qu'on dise il va dans les Bibles secondes, etc., etc. Il y a d'autres problèmes avec la Bible du rabbinat. Mais précisément, effectivement, donc si on prend l'hébreu, Vaïten, Rechaim, Kivro, le verset commence comme ça. Vaïten, c'est Nathan, c'est le verbe donner. Donc, si vous voulez, il donne et, c'est un complément d'objet direct. Donc, ça veut, on peut le traduire, mais ça sert à rien de le traduire. Rechaim. Et si vous voulez, Rechaim, c'est les méchants. Donc, le problème, c'est qu'il y a des méchants et à ces méchants sont donnés le tombeau. Et c'est vrai que des fois, on entend les chrétiens qui disent « Ah, mais Jésus, il est allé dans le tombeau du riche et il est allé avec les méchants, entre les deux crucifiés, il était avec les méchants. » Le problème, c'est que tout ça, c'est comme a dit Moshe, il faut lire les textes, il ne faut pas faire des extrapolations. Ce texte, il dit clairement, si on veut une traduction un petit peu littérale. Oui, je suis désolé de te couper 2 secondes, c'est juste que là, ça fait 2 minutes 10 pour poser ta question. Oui, mais justement, on s'est dit avec Moshe qu'on répondait. C'est bon, vous avez dit ça avec Moshe, pas de souci. Voilà. C'était juste pour bien, voilà. Alors moi, je vais juste faire remarquer un certain nombre de choses. La traduction du rabbinat, qui traduit Bemotav par son tombeau, il faut comprendre qu'ils n'ont pas compris. Il y a une autre traduction, la traduction par exemple d'André Chouraki, qui est aussi juif. Lui, il écrit « Avec les criminels, son sépulcre, et avec le riche, ses tertres ». Les tertres, si vous voulez, c'est comme le tumulus, c'est un endroit où on enterre plusieurs morts.
Et vous savez, le rabbinat, la Bible du rabbinat et les gens qui ont traduit, les rabbins qui étaient là, ils savent qu'il y a un pluriel dans Bemotav, hein, et pas un singulier. Et justement, Chouraki, il essaye de rendre un peu ce pluriel avec les tertres. Mais moi, je vais essayer d'être très littéral. Le mot Bemotav, là, c'est ce qu'on appelle un apax légomena. Ça veut dire que c'est une seule fois, on l'a dans le texte hébreu. Bien sûr, il y a des mots qui ressemblent, mais comme ça, il est utilisé comme ça. Et en général, les victimes qui sont mortes, on utilise plutôt, même dans le livre d'Ésaïe, souvent on utilise achal. Hein, par exemple, dans Jérémie 54, 41, on a Vekol, Artsa, je regarde en hébreu, te bosh, Vekol, Chalala, Iplou, Vetoka. Donc Chalal, ici, si vous voulez, c'est les morts, c'est mort. Et c'est les morts de qui? De Babylone, c'est les morts de Babylone qui sont tombés. Et donc, on a la même chose. On a ces morts, on est au pluriel, et on a plutôt ce mot-là. Et donc, l'une des tentatives des apologètes juifs modernes, c'est de dire que le mot là, mort, ici, dans Bemotav, hein, qui vient de met, mort, eh bien, c'est pas la même chose que Chachal. En gros, ce serait soit les différentes formes de mort qu'a connu le peuple juif, mais ça serait pas, si vous voulez, ce que moi je pense être le texte, c'est-à-dire que quand on regarde dans les évangiles, on voit que le riche, il y en a un seul, et d'ailleurs la Bible du rabbinat, elle parle de plusieurs riches, alors qu'en fait c'est au singulier dans le texte hébreu. Il y a un riche, et d'ailleurs il n'est pas mauvais, contrairement à ce que dit la Bible du rabbinat, le mot mauvais, il entre parenthèses, c'est un ajout. Non, il y a un bon riche qui s'appelle Joseph d'Arimathée, et qui va mettre qui? Jésus dans un tombeau, qui est le lieu où normalement on enterre ses morts, c'est-à-dire dans lequel on enterre ces différents morts. Et c'est comme ça que comprend la Bible du rabbinat en traduisant tombeau, parce que le tombeau, c'est pas seulement là où il y a un seul mort, c'est là où on enterre ses morts. C'est comme ça que Chouraki comprend en disant c'est tertre, parce que c'est un endroit où il y a plusieurs morts. Donc moi, le fait qu'il y ait des pluriels, c'est pas un problème pour moi, c'est le caveau de Joseph d'Arimathée, qui est le riche, l'unique riche, qui enterre le Messie qui vient de sortir de la croix au lieu où devait y avoir ses morts. Et en réalité, cette manière d'utiliser le mot met, mort, il existe ailleurs dans la Torah, dans le Tanakh, pardon, et précisément dans Ésaïe. Et par exemple, si vous prenez Ésaïe 37, 36, il est écrit que l'ange de l'Éternel sortit et frappa le camp des Assyriens, 185 000 hommes, et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Et donc ici, c'est Kulam Pegarim Metim, donc Metim au pluriel. C'est un peu la même chose que dans l'expression qu'on a dans Ésaïe, puisque dans Ésaïe, Bemotav, c'est le B qui veut dire dent, si vous voulez. Et après, on a Mot, c'est le pluriel de Met, et puis après, on a le Vav final qui sert de possession. Eh bien, ces morts, les morts, à mon avis, qui sont exactement la même chose qu'on trouve là dans Ésaïe 37, 36, c'est-à-dire une accumulation de morts au même endroit. Voilà. Et moi, je comprends, quand je lis l'Évangile, que aussi, il y a des méchants, des Réchaïm, il y en a plusieurs, ces Réchaïm, et à qui sont donnés le sépulcre. C'est comme ça que traduisent les Bibles juives, aux criminels, le tombeau. C'est comme ça que Chouraki dit. Mais moi, je vois dans les Évangiles que le tombeau a été donné aux criminels. Justement, on le voit dans Luc 27. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dire « Seigneur, nous savons ce que cet imposteur a dit quand il vivait encore. Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent le sépulcre au moyen de garde après l'avoir scellé la pierre. Donc les gens qui ont tué le Messie, ces criminels-là, c'est le mot qu'utilise d'ailleurs Chouraki, eh bien on leur donne la garde du tombeau. Précisément, moi je crois que ça peut être une interprétation d'Ésaïe 53-9. Ce serait en tout cas un sujet de discussion. Donc voilà, et je crois que Arimathée, c'est le riche en question. Très bien. Alors, j'aimerais bien qu'on refasse un petit tour sur les règles, là, parce que j'avoue que là, ça a fait 7 minutes. Plutôt que d'être des questions, ça a été... Alors on t'explique bien, il n'y a pas de questions. En fait, il n'y a pas de questions. On aborde des sujets. Donc là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est Ésaïe 53. On en a 3, en fait, en vue.
C'est Ésaïe 53, donc que Rémi doit me proposer, enfin, présente des preuves. Donc Ésaïe 53, Ésaïe 7,14 et l'ascendance donc davidique et la tribu de Juda. Bon, ça m'adresse. Non, mais par contre, par rapport au timing, alors on fait comment? Alors, Rémi, 5 minutes. 7 minutes, on te donne 7 minutes. Vous voulez faire même 5 comment minutes. Pour être le plus juste possible, en fait. Même 5 minutes, parce que bon, il a donné juste son interprétation. Je vais expliquer, on va voir. Mais 5 minutes, ça suffit. Donc là, okay. il m'a posé par rapport à Ésaïe 53,9. Je vais lui répondre et puis après, on continue, quoi. Il n'y a pas de souci. Moi, tu sais, je vais être plus dur sur Rémi que sur toi parce que moi, il faut que je m'assure qu'on reste le plus propre possible vis-à-vis de tout le monde. Donc. Pas de problème. Voilà. Bon, bah écoute, go alors. Hein. À toi la parole, Moshe. Pardon, Lionel, okay. Ton micro est coupé. Je vois que tu essaies de parler. On t'entend pas, Lionel. Non. Ah, voilà. C'est bon. Ok, juste pour Rémi et Moshe, en fait, c'est pour vous deux. Hein. C'est une remarque que j'ai pour toi, Rémi, comme toi, Moshe. C'est que c'est très technique. Vous parlez de choses que pas tout le monde peut comprendre. Bémotav, les morts, le sépulcre. Et en fait, ça rentre vraiment dans la technique, dans la traduction, dans ça, et qu'est-ce que la Bible elle traduit. Je pense que j'ai peur qu'on perde beaucoup de personnes qui s'y connaissent rien en tout ça. Et il y a des choses beaucoup plus générales sur lesquelles on pourrait parler. Ok, le sens des prophéties, etc. Parce que Bémotav, c'est très technique pour les gens et je pense que si vous voulez être compris, il faut être plus, vaut mieux expliquer à quoi vous pensez. Il me semble, hein, voilà. Alors en dehors de, c'est vrai, la précision du mot de Cisalot, bon, on a compris plus ou moins ce qu'il voulait dire Rémi de manière générale. Je pense que ça va, ouais, à part le côté technique. Mais sinon, c'est sûr qu'on n'a pas la même lecture du verset, en fait. Voilà. Donc, écoute, de toute façon, moi, j'ai donné ma lecture. Qu'est-ce que je peux te dire? J'ai rien de plus. Moi, bon, la traduction, en réalité, littérale, parce qu'en réalité, c'est ça, c'est que sa tombe a été placée parmi les méchants, et il a été avec les riches dans sa mort. Donc, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas dire tombeau et sépulcre avec deux mots différents, alors que c'est le même mot, tu vois. Bémotav, ça n'a rien à voir avec un sépulcre. On parle de la mort. C'est maître, comme tu as dit, justement. Donc, en fait, voilà. Je veux dire mavet. Mavet, c'est le mot mort. C'est la racine de Bémotav, c'est mavet. Ça veut dire la mort, en fait. Donc, en réalité, mort violente même, si on veut. Qu'en réalité... ici, il y a deux mots qui sont importants. Donc, pour être clair par rapport aux gens qui ne comprennent pas, il y a deux mots en hébreu, c'est kivro et bémotav. Kivro, c'est la tombe. Kever. Donc, je vais vous dire, le truc, c'est que kever, c'est la racine. Ça, c'est le sépulcre. Ça, c'est la tombe. Un sépulcre, c'est un tombeau. Donc, en fait, c'est le même mot. Sépulcre, tombe, ce que tu veux, c'est tout pareil. Pierre tombale, peu importe. Le truc, c'est que bémotav, donc c'est le mot mavet, pardon. Mavet, la racine, ça, c'est la mort. Donc, en fait, il y a deux mots qui sont là, qui sont différents. D'un côté, c'est la tombe, d'un côté, c'est la mort. Donc, après, c'est sûr qu'on peut torturer le texte, essayer d'expliquer, avoir des interprétations. Donc, comme j'avais dit au début, là, ici, on lit deux mots, ils sont différents, ils veulent dire deux choses différentes. Et quand on lit la phrase entière, ça donne donc la traduction que j'ai donnée, qui est donc « Sa tombe a été parmi les méchants et il est avec les riches dans sa mort. » Dans ses morts, concrètement, comme j'ai dit dans ma vidéo à la base, ça m'importe peu. Tu vois, parce qu'en fait, moi, quand je parle, je ne viens pas parler de l'interprétation, de la conviction ou de l'explication juive. Je ne viens pas opposer une explication ou les convictions juives, parce qu'en fait, je ne suis pas là pour les opposer, puisqu'on n'est pas d'accord. Vous avez une interprétation, on en a une autre. Ce n'est pas sur ça qu'on doit discuter. Moi, ce que je dis, c'est, est-ce que toi, quand tu me dis telle chose correspond à Jésus, moi, je regarde, est-ce que ça correspond à Jésus? Donc, c'est pour ça que je prends le verset normal, et je dis même dans sa mort, peu importe. Voilà, dans les deux cas, c'est pas important. Quoi qu'il en soit, c'est qu'il y a la tombe avec les Réchaïm, et la mort, c'est avec les riches. Donc, et alors que Jésus, sa mort, ça a été avec les Réchaïm, et sa tombe, avec les riches. Donc, du coup, là, c'est carrément l'opposé total. Voilà, ça, c'est donc ce que moi, je veux en dire, et voilà, c'est tout. Si tu veux répondre sur ça, ou alors passer moi, je suis d'accord avec l'ordre que tu donnes. Donc, pour moi,
c'est pareil, en fait. Le tombeau, et pour moi, il a été donné aux méchants, aux Réchaïm. Placé avec les méchants. C'est ça, moi, que je dis. Je dis pas, il a été donné au. Ça, c'est pas une traduction. Ça, c'est l'explication de Rachi, ça, qui correspond à la vision que c'est Israël et tout ça. Tu peux pas utiliser Rachi qu'à moitié. Tu vois, tu peux moi, pas dire Rachi, moi. Mais c'est Rachi qui dit ça, personne d'autre. Moi, je dis pas Rachi. Moi, je regarde le texte. Comme le texte, il dit pas ça. Le texte, il dit précisément, Vaïten, il a donné Et Réchaïm, les méchants, Kivro, son tombeau. Alors, Vaïten, la racine, c'est Nathan. C'est Nathan, c'est donné. Au contraire de ce qui a été dit dans la vidéo de réfutation, et j'ai réfuté cette vidéo, c'est que ça, c'est pas donné. Et ça peut être mis. Donné. Ça peut être mis, ça peut être donné, mais je sais ça. Oser